Salut mes amis, Liana ici. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour les jambes sans squat au sol. On va commencer avec les vieux pilates. Donc, on va se coucher sur les côtés. Vous pouvez placer vos mains pour tenir votre tête parce que vous voulez regarder. Idéalement, une fois qu'on connaît les exercices, c'est de relaxer la tête sous les épaules. Pourquoi? Parce que votre colonne va être une excellente position, va être vraiment toute droite, moins de tension pour votre cou. Okay? Sinon, de toute façon, les oreilles doivent être alignées à vos épaules. Donc, la tête part vers l'avant, bien en arrière. Les épaules alignées à votre hanche. La jambe qui est en bas, on va pouvoir commencer à la plier. Ça va être un bel support. La jambe qui est en haut, on va la allonger. Et je vais vous montrer rapidement quelques exercices que vous pourrez faire et différentes variantes. Okay? Les premiers, j'aime beaucoup envoyer les pieds en point. Et vous pouvez aussi ensuite changer pour les pieds en flex. On va commencer pieds en point. Genoux direction vers les planchers. La main aussi très important. Si j'ai besoin de support, histoire trop débutante, je place ma main au tapis. Si je suis capable de tenir ma position, je peux placer ma main en haut. Et je vais simplement faire des petits mouvements en haut. Vous pouvez répéter ça 10 fois. Une fois que j'ai fait ça 10, vous pouvez changer pied en flex 10 fois. Une fois que j'ai fini 10, je peux faire un fois point, un fois flex. Vous regardez que je ne soulève très haut ma jambe. Ça ne serait pas vraiment l'idéal parce que mon genou est vers les planchers. Ensuite, si je change la position, maintenant je vais ouvrir les bassins, genoux vers les plafonds, direction vers les plafonds, pied en point. Et ici, je peux ouvrir beaucoup plus ma jambe. Je fais 10 mouvements comme ça, 10 avec les pieds en flex, 10 points, 10 flex, et 10 une fois point, une fois flex. Voilà, vous avez déjà plusieurs variantes. La prochaine, vous tournez encore vos genoux vers les planchers, pieds en point, et on fait des petits cercles. Et vous changez la direction. Et vous pouvez changer aussi les pieds en point, pieds en flex. Ça change les muscles qui vont travailler ces jambes d'extension du pied. Ensuite, vous pouvez, avec les pieds en point, faire des petits carrés, dessiner des petits carrés vers une direction. Changer la direction du carré. Oh, vous devrez déjà sentir les cuisses que ça commence à brûler. Même, je ne fais pas beaucoup et là, je commence à brûler. Si vous faites 10 de chaque, ça va vous commencer à sentir vraiment travailler la jambe. Maintenant, bien sûr, il faut faire les deux côtés. Voilà, vous avez plusieurs options pour les cuisses sans squat, niveau et travail au plancher. Maintenant, on veut travailler les fessiers. Bon, je vais vous donner différentes variantes. Je vais vous montrer. Bien sûr, les bons ponts. La position, c'est important. Menton vient pointer vers l'avant. Relaxez les bras. Si jamais je n'ai pas la mobilité au niveau des coudes et des haut du dos, peut-être que vous aurez besoin d'un support. Ça, c'est déjà un signe que vous devrez travailler la mobilité de votre haut du corps. Donc, ce n'est pas grave pour ce mouvement, on peut quand même le faire. Placez les bras sur les côtés, pieds alignés vos hanches, on inspire, préparation. Et l'expiration, on va voyager les bassins. Ça, c'est vraiment une très, très classique, mais c'est aussi une basique, ok? C'est très, très débutante. Si je veux commencer à ajouter l'intensité, je peux commencer simplement à surélever les talons, comme ça. Je peux aussi surélever les points des orteils, donc je suis sous les talons. Vous sentirez la différence. Et les mêmes variantes, mais à une seule jambe. Donc, pied plat, une jambe, talon en haut, une jambe, sous les talons, orteil en haut, une seule jambe. Et vous faites les deux pieds. Donc, vous avez déjà plusieurs variantes pour les ponts. Ça, c'est si vous avez juste un tapis. Si jamais vous avez un mur, ça, c'est excellent. Mais encore meilleur, les murs sont intéressants. Il y a plusieurs mouvements qu'on peut faire en mur. Mais un banc, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez les tester. Je fais souvent ça avec mes clientes. Je leur montre comment faire les mouvements au mur. Ils trouvent que c'est plus dur, mais quand je leur montre les bancs, ils trouvent que c'est encore plus intense. Donc, il y a une intensité extra.
à cause de la position de notre pied. Le mur fait en sorte que notre pied est plat. On peut placer les pieds, les talons et les poings, mais c'est jamais la même chose. Je vais vous montrer comment. Si vous avez un banc ou une chaise qui est bien solide, vous pouvez faire ce genre de mouvement. Vous continuez à travailler les ponts. Donc, je vais placer mon pied ici, OK? Et juste le fait que mes pieds soient positionnés comme ça, vous voyez, les arcs et au milieu. En fait, c'est le milieu, mon arc c'est au milieu, mais c'est vraiment dans la ligne, non? de mon bas. Ça fait toute une différence. Mon pied est plus déstabilisé, donc j'ai besoin de beaucoup plus de force et vous pouvez les tester comme je vous mentionne. Testez-les sur une banc ou une chaise ou testez-les sur le mur. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. C'est plus intéressant sur une chaise ou un banc. Donc, même chose. Ici, bien sûr, ça change. On ne peut pas faire de pointe sur les talons, sur les orteils, mais un peu moins. Mais déjà, en partant, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Vous devrez sentir les fessiers. On peut faire la variante une jambe. Encore plus intéressant. Une jambe. Vous commencerez à sentir l'intensité. Bien sûr, je peux aller sous les talons. C'est plus facile si je place mes talons en haut, mais c'est aussi une belle façon de modifier ça. Et bien sûr que si vous avez des poids, si jamais vous êtes un petit peu plus avancé, placez les poids, mais laissez-les pas tomber. Vous devrez les tenir un petit peu pour ne pas vous faire mal, mais vous devrez vraiment sentir la résistance. Voilà. Ça, c'est pour les ponts. Mais j'ai un autre exercice pour vous. Super intéressant. Faites 2 exercices de plus. Un pour l'intérieur des cuisses que je vais vous montrer tout à l'heure, mais celui-là, ça travaille pas juste les cuisses, ça va travailler aussi les abdominaux. Vous pouvez aller avec une version un jambe ouverte ou fermée. Je vais vous montrer ouverte. Donc, je vais rester avec ma jambe, la jambe qui va travailler, ça va être ma gauche pour commencer. Et je vais me tourner vers les côtés, pied en point, et je vais enlever la jambe. Je trouve que c'est la façon plus simple que vous pouvez commencer. Vous verrez, la jambe ne plie pas. La jambe est bien allongée. C'est pour ça que c'est une bonne idée de la mettre en point. Ça va activer vos cuisses pour que la jambe se relève tout de suite. Ce n'est pas grave si je me couvre un petit peu. Vous voyez, les mains doivent être au tapis. Et bien sûr, plus je suis avancée, plus c'est difficile. Donc, vous pouvez commencer loin. Ce n'est pas grave si vous êtes un petit peu penché. Et l'idéal, c'est d'aller le plus lent possible. Ça, c'est vraiment de vous sentir que ça travaille à partir de vos fléchisseurs de hanches. Donc, vraiment, tout le long de votre jambe. Si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas la fin du monde. On peut continuer à faire les autres exercices. Et tant qu'il vous renforcez le reste de votre corps, vous pourrez le faire. C'est un peu de travail abdominal, bien sûr. L'autre façon, fermée, vous pouvez faire une jambe aussi. Mais vous voyez, plus je suis loin, plus c'est facile. Bien sûr que les puristes me diraient, mais non, il faut que tu t'avances. Bien sûr, il faut que je m'avance. Mais ça, c'est vraiment plus difficile. Mais donc, si vous voudrez faire les mouvements comme il faut, c'est pas comme il faut, les mouvements ultimes qu'on va faire. Ici, on va aller avec les 2 jambes. Je dois même tenir les souffles. C'est abdominal, mais c'est aussi les cuisses. Je trouve que c'est un petit peu plus abdominal, mais j'aime beaucoup travailler les jambes ici. Commencer à faire ça, ça va commencer à réchauffer les cuisses. Donc, vous avez l'option ouverte, la version fermée. Un dernier exercice que je vous avais promis pour l'intérieur des cuisses. Vous vous couchez sur le tapis et on va travailler la jambe maintenant qui est en bas. Elle qui est en haut va être ouverte. Et quand je dis ouverte, les bassins ouverts, notre pied en arrière. Et ici, je ne dois pas fermer mon bassin. Donc, mon bassin est légèrement ouvert. Relaxez votre tête, bien allonger la colonne. Même chose avec la main, soit en haut pour un petit peu plus d'effort. Si j'ai besoin d'un support, placez la main en bas. On va commencer avec les pieds en point et on va ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin.
OK? Essayez d'aller lente. Même que vous pouvez modifier avec la vitesse. On peut aller super lente, puis on pointe, et vous pouvez aussi aller vite. Mais essayez de commencer lente. 10 avec les pieds en flex, donc on pointe les talons. Et vous pouvez faire 10 une fois point, une fois pied en flex. C'est une belle façon aussi de travailler la coordination, OK? Donc voilà, vous travaillez. Déjà, je vais vous montrer tous les exercices pour plusieurs exercices pour toute la jambe. Vous avez travaillé les cuisses, les ischios, les fessiers. Voilà, c'est complet. L'extérieur de votre jambe, vous n'avez pas fait de squat. J'espère que cette vidéo, ça fonctionne pour vous. J'ai une autre vidéo avec des exercices pour les jambes sans se squat debout. Et je l'ai mis dans la description de cette vidéo. J'espère que ça fonctionne pour vous.